la famille, tout le monde va bien j'espère. Petite présentation aujourd'hui rapide. Chevrolet Camaro RS. Je ne sais pas si c'est d'origine, mais bon, j'aime bien déjà les 4 sorties d'échappement. J'avais déjà fait la présentation d'une Camaro à l'époque. Enfin, à l'époque c'est trop dit, juste l'an dernier. Donc voilà un peu là, on est sur une version RS. Ah ouais, des jantes de combien 20... Un instant, 20 pouces. Ouais, des jantes de 20 pouces. Ah ouais, des disques avant et arrière ventilés. Ah putain, je suis pas professionnel, on commence par l'extérieur de la voiture d'abord. Regardez cette gueule là. Je trouve que Chevrolet, ils ont vraiment bien dessiné le truc quoi. Et ce que j'apprécie sur cette voiture, c'est ça. C'est pas du fake, hein, c'est vraiment des prises d'air, des sortes d'aération et tout. C'est vraiment réel quoi. Ouais, si on arrive à voir. Regardez son capot énorme. Voici le bijou, le cœur de la bête. On est sur un V6, je ne sais pas de combien. Malheureusement, ça n'engage que chacun. Les constructeurs mettent tout le temps des caches comme ça, du coup on ne voit plus le moteur comme il le faut. Là je l'avais déjà démarré, donc il tourne. Là je ne sais pas si c'est une vraie RS, mais bon, on pourra me le dire dans les commentaires. Je doute parce que je pense que le RS c'est un V8, c'est lui 2, mais là je suis sur un V6. Je m'y connais pas tellement en Chevrolet, donc on pourra me dire en question. Ah ouais, concernant les prises de... Ouais, c'est pas du fake. Bon ben, maintenant l'intérieur de la Camaro. Ce que j'apprécie ici, c'est l'écran tactile. Je m'y attendais pas pour des voitures américaines, mais bon, ils ont évolué à ce niveau-là. Comme on le constate, boîte auto. Je ne sais combien de rapports, 5 je suppose. Tu sais c'est combien de rapports? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a des palettes. Attends, je vais m'arrêter. Donc, compteur américain, on est en miles. 160 miles. On est à combien? Environ 280. Ouais. On a la température, jauge de carburant, compteur numérique qui peut être réglé si je ne me trompe pas. Effectivement. Ah ouais. On a l'autonomie, la distance parcourue, ouais. Ça c'est l'autonomie. Niveau d'huile. Ah ouais. Ça c'est quoi? Ouais, on a même la pression des pneus. Et consommation moyenne. Consommation moyenne encore. Ah, il y a même un chronomètre. Ah, ça c'est bien pour les 0 à 100. Température. Ouais. Pression d'huile. Ah, il y a même la force G. Ouais. J'avoue que ça, je m'y attendais pas. Bon, malheureusement, toi, tu n'as pas trouvé le kilométrage. Peut-être comme c'est un modèle typiquement américain. 260. Ah, d'accord. En fait, il faut que j'accélère pour voir. Il monte jusqu'à combien de vitesse. Là, il est bloqué sur 4. Là je suis avec mon ami Ismo, merci à lui pour nous prêter cette voiture là pour la vidéo. Là tu ne la vends pas celle-là. Ouais. J'espère si on a trouvé un endroit pour faire une petite accélération, on verra un peu comment ça fonctionne. Ce que je trouve bizarre, comme je disais sur l'une des vidéos précédentes, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les bouches d'aération en bas comme ça je ne comprends pas. Généralement c'est
évolué ici. Mais bon, chaque voiture a son style. Et on a le frein de parking qui est électronique, comme sur les nouvelles voitures maintenant. Et voilà. Volant avec toutes les commandes qu'il faut. J'espère qu'ils ont fini le goudron ici. Hein. On va essayer de se trouver un petit endroit où on pourra faire quand même de bonnes petites accélérations. Ouais. Et toujours en parlant de l'intérieur, bon, on est sur un coupé, n'oublions pas, volant 3 branches, dédicace à 225 moteurs, de vitre électrique, commande des rétroviseurs, encore la bouche d'aération, verrouillage, déverrouillage des portières. Le tableau de bord, par contre, je ne sais pas si c'est du cuir. Ouais, pour une voiture de ce standing là, je pense que c'était le minimum. Mais les Américains, on sait jamais avec eux. C'est une 50, 50 ans de Camaro. C'est une 50. Ah ouais, j'avais même pas vu. C'est une 50, 50 ans de Camaro. Ouais, donc c'est une édition un peu spéciale. C'est une édition spéciale. Mais bon, pour une édition un peu spéciale, ils pouvaient faire au moins les ceintures de couleur rouge, comme ce que Mercedes fait. Il y a des modèles où vous avez des lumières qui passent dedans. Moi, j'ai pas toutes les lumières. Ah d'accord. Parce que tu as des modèles de Mercedes ou BM, les finitions un peu spéciales, ils mettent même les surpicules, c'est de couleur rouge, rouge ou bien jaune, ça dépend de la couleur de la voiture. Ceinture rouge aussi. Mais bon, les Américains, il ne faut pas trop leur demander. Sur toutes les vidéos que j'ai vues, en fait, tout ça c'est lumineux. Même ici, ça fait des jeux de lumière que tu peux régler. C'est que ça, c'est un modèle un peu plus récent. Ma Mini l'a fait ça. Mais, ouais. On a les commandes de climatisation et tout. Siège aussi, climatisé. Tu peux mettre la clim dans ton siège. Voilà. Ça va glacer tout sur ton dos et tes fesses. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. J'espère que c'est la clim que tu as mis, tu n'as pas mis le chauffage. C'est la clim, tu as senti ça. Dans le dos même. Ouais, et ça c'est... Ah oui, ouais, je commence à sentir. Ouais. Dommage que, bon, vous ne pouvez pas sentir ça dans la vidéo. Ah, tennis Jaguar. Et ça c'est bien pour notre pays en Afrique ici où il fait chaud. Ouais. C'est comme les sièges chauffants. Je trouve pas ça très, très utile pour nous ici, mais bon. Souvent, tu te dis c'est bon à savoir quand même que tu as ça. Et tu as même des voitures où tu as le siège maçon. Ouais. Attends, non. Ah non, c'est mon 30 minutes. Une 30 minutes qui fait ça. J'étais là. Et il y a des... Moi, bon, je sais pas si d'autres marques font ça. J'ai vu ça sur quelques Mercedes. Ou quand tu es en vitesse, tu prends un virage, le siège te coince de l'autre côté. Ouais. La première fois, ça te paraît bizarre. Mais après, tu t'habitues. Il y a une CLS qui faisait ça. Ouais, effectivement, c'est sur CLS, moi j'ai vu ça. Ah, j'oubliais, on a un toit au volant. Ouais, ça c'est sympa. Le chauffeur de taxi. Ah, et aussi on a, attends que j'active, ouais, 2 places. Ouais, carrément 2 places à l'arrière. J'ai envie de dire juste pour des personnes de petite taille quoi. Sinon c'est pas 2 vraies places. En tout cas pour moi. Donc, mais Isma aussi, moi je te pose une question. Et ça c'est la question que j'aime poser généralement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur la voiture? Il y a forcément un truc que tu n'aimes pas trop sur la voiture. J'ai pas retrouvé. Franchement, j'ai pas retrouvé. Tu trouves pas le volant trop petit ou bien? Non, par contre, c'est ça. Un volant sport, petit, elle est facile à manier. Voilà. Ou bien peut-être que tu aurais aimé autre chose. Non, franchement, elle tient. Sur la route d'Asinis, elle m'a satisfait. Les phares, la nuit, ça va. Ouais, j'imagine, ça doit éclairer bien. Ouais. J'ai quitté Asinis à quoi? À 22h, du coup. Tu éclaires comme si c'est la journée, quoi. Par contre, le niveau de la porte là, ça me fatigue un peu. Avance, est-ce que... Bon. C'est ce genre de voiture là nous rappelle toujours les films comme Transformers.
malheureusement on a le trafic donc on peut pas bien appuyer. Ouais, puis comme je le dis souvent, quand c'est pas ma voiture, il y a des choses, faut faire un peu attention. Mais chose bizarre, je m'attendais à mieux que ça niveau accélération. Il dit je n'ai pas appuyé. Je vais laisser. Je ne sais pas. Si le feu nous trouve au rouge quand on décolle. Ouais. C'est compliqué. Comment tu peux te faufiler? Ici. Si là t'as pas bloqué, sors. Ouais, ça donne. Ah, tu souris, tu aimes ça? J'aime bien entendre quand il passe les rapports là, le pap. T'as pas encore fait, ça n'a pas encore fait un truc. L'accélération, il fait un beau bruit. Typiquement américain. Il fait de combien de 0 à 100 mais ça accélère bien. Mais ouais, lui, contrairement à la passade, lui tu es obligé de bien appuyer. Ouais. C'est bon mais moi j'ai appris que les pots qui pètent par exemple, il y a des choses que, enfin c'est des additifs, des trucs que tu ajoutes, mais ça réduit la durée de vie de ton moteur. C'est ce que j'ai appris généralement, mais bon, je sais pas si c'est vrai, dites-moi dans les commentaires. Du coup je me dis si c'est juste pour changer, juste pour faire du bruit, et puis tu vas tuer ton moteur, bon, c'est pas la peine quoi. Maintenant ça dépend de ce que chacun cherche. Hein. Je crois que j'ai reconnecté ça. Tu as activé automatiquement la clim sur le siège. Ouais. Là on a les bouches d'aération là. Aussi côté conducteur on a déjà vu. Ouais, démarrage start and stop. Pas besoin de mettre la clé pour pouvoir démarrer. Frein de parking ici. Là au désactivé. Démarrage à distance. Ah ouais, démarrage à distance, ça c'est bien ça. Ça c'est désactiver l'ESP normalement. Ouais, quand tu mets en mode off, tu peux bien faire tes drifts. Mais non, bon, ça je sais pas trop c'est quoi. C'est pour régler, le mettre en mode sport. Ça c'est tout, le mi-tour. Ah ouais, le mode de conduite. Snow ice. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit dans ça? Ice c'est lié à la neige. Ouais, snow ice c'est neige, sport, bon, conduite sport. Mais tu as essayé de tester les 3 différents modes de conduite. Tu sais. Tu sens une différence? Ouais. L'autre c'est normal, c'est que là, tes tours là c'est normal. La sport c'est sport, puis snow ice, c'est que ça, tu roules comme si tu roulais normalement. Ouais, non mais c'est bien. Navigation, info, option. Navigation, là tu as carrément. C'est comme une boussole, instruction vocale là, non? Mais bon, pour tout cela, je suppose qu'il faut être connecté aussi. Ah, unité, attention.
Pas d'information. Yes. Oui, c'est quoi? Maîtrise, c'est quoi? 1000 km, ça 1000 km à l'heure. Donc ça veut dire que je crois que on trouve. Attention. Et on voit. Les trucs. Pas d'information. Mettre en marche, avertissement, vitesse non. Ok, donc info. Kilomètre à l'heure. Ah, super. Enfin, tu as trouvé. Et là, je suis à quoi? Les 43 000 km. Ouais. 43 000 Ouais, 43 000 km. Maintenant, tu peux savoir combien tu roules précisément. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est quelque chose. Donc, on était sur l'écran. De calculer à chaque fois. Ouais, chaque fois dans ta tête, tu es obligé de dire, bon, si je suis à 60, c'est que je suis autour de 120. Là, on voit projection, c'est quoi? Ouais, là, tu as beaucoup de choses à découvrir encore sur la voiture. Voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est que, contrairement aux anciennes voitures américaines, le tableau de bord c'était vilain, quoi. Oui. Là, les voitures européennes avaient une grande avance. Ouais, j'ai l'impression de voir l'écran d'un téléphone. Il y a des applications. Je pense que c'est le truc typique même à Chevrolet. Franchement, je sais pas. Faut pas que je dise n'importe quoi. Ah, et tu as une boussole aussi. Ouais, ça c'est le temps. Weather, c'est la météo. Enfin, ouais, c'est ça, c'est des applications que tu peux utiliser pour éviter de peut-être de manipuler ton téléphone sur 2-3 choses, quoi. Ça installe les choses, en fait. Ça peut installer. Ouais, il actualise au fur et à mesure. Là, on a du Bose. Voilà. On va. La chose bizarre, son coffre est quand même profond. Hein. Ouais. J'ai vu, la première fois que j'ai vu ça, c'était sur une classe C. Les classes C 2015. Mais pour eux, c'est un bouton. Quand tu appuies, le coffre s'ouvre. J'ai dit bon, maintenant, c'est pour éviter de kidnapper les gens. Donc, encore une fois, merci la famille d'avoir suivi la vidéo. On va se laisser là, sur la Chevrolet Camaro RS. J'ai pas tous les détails, mais bon, pour ceux qui ont les détails, dites-moi le nombre de chevaux. Je ne sais pas, on doit être autour de, je sais pas, 300, je pense, nombre de chevaux. Et bon, c'est un V6, tout le monde l'a déjà vu. Alors, je trouve ça super sympa. C'est vraiment pas du fake, quoi. Ok, bon ben, merci la famille, et puis bon, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao.